5 ans après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en ruine et il faut à tout prix éviter un nouveau conflit. C'est là qu'intervient Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères. Le 9 mai, il fait une annonce choc. Il propose que la France et l'Allemagne mettent en commun leur production de charbon et d'acier, sous une autorité commune. Pourquoi ces deux ressources? Parce que ce sont les matières premières clés pour faire des armes. En les gérant ensemble, impossible qu'un pays prépare une guerre contre l'autre. C'est une idée de génie. Mais ce n'est pas juste un accord économique, vous voyez? L'objectif, c'est de créer une solidarité entre les pays européens pour que la paix devienne, incontournable. Résultat, en 1951, 6 pays, dont la France et l'Allemagne, signent un traité et fondent la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est la réelle première pierre qui fonde l'Union européenne. Cette déclaration n'était pas juste une idée isolée, elle a posé les fondations d'une coopération européenne durable. Aujourd'hui, elle symbolise le début d'un projet politique majeur qui a transformé notre continent. Sans elle, l'Union européenne telle que nous la connaissons actuellement n'existerait probablement pas. 75 ans après la déclaration de Robert Schuman, comment l'Union européenne peut-elle répondre à nos préoccupations? En tant que jeunes Européens, nous avons la possibilité de voyager, par exemple dans le cadre du programme Erasmus+, dans lequel nous sommes actuellement. Donc ça nous permet de rencontrer des nouveaux gens, de nouvelles personnes de différents pays européens. Ça permet de découvrir de nouvelles cultures et de faire du lien social avec d'autres gens. Oui, je pense aussi que c'est une bonne chose. Ça nous permet de voyager et surtout de découvrir de nouvelles personnes parce qu'on doit être unis tous ensemble. Parce que, comme on peut le voir en ce moment, avec la montée du populisme, par exemple comme aux États-Unis avec Donald Trump, c'est un risque majeur. Et si on n'est pas unis, et le problème c'est qu'on risque d'être une toute petite puissance comparée aux États-Unis ou même la Russie. Et franchement, oui, on devrait rester comme ça. Et ça permet plein de choses, comme le commerce. Et tu vas nous en parler un petit peu. Oui, effectivement, ça permet d'un point de vue économique, ça permet de faciliter les échanges parce qu'on a une monnaie commune qui est l'euro. Et en plus, d'un point de vue économique, c'est quand même mieux. Parce que par exemple, on voit qu'actuellement, tout le monde fait, les grosses entreprises font fabriquer leurs textiles en Chine, en Inde. Bientôt, on dit que l'Afrique sera l'usine du monde parce que la main-d'œuvre est pas chère. D'un point de vue éthique, c'est pas forcément le meilleur. Oui. Et forcément que pour nous c'est important en tant que jeunes, parce que c'est notre monde, le futur, et il faut faire attention à celui-là, il faut le préserver. Et c'est sûr que produire en France ou au Portugal c'est mieux quand même, par exemple au Portugal ou même en Lituanie, en Pologne, c'est des meilleures choses. Les conditions de travail sont mieux, d'un point de vue écologique tout est mieux. Là aussi, ce qu'il y a, c'est que c'est moins loin. Et donc l'importation émet beaucoup moins de pollution et il y a moins de CO2 qui est projeté dans l'atmosphère et ça permet de minimiser notre impact sur l'écologie.